Coucou, donc là on est vendredi et on va faire les courses en Allemagne. Je vous montre pas ma tête parce que j'ai un énorme bouton de fièvre sur la lèvre. Je pense que c'est les trucs de fille ou la fatigue, je sais pas. Et voilà, donc on va à DM et il fait trop beau, on a trop de chance, ça fait trop du bien d'aller se balader un petit peu. Parce que j'ai passé une semaine assez, j'étais tendue, stressée et tout, et là ça fait du bien d'aller un peu se promener par ce temps-là. On va faire un petit tour, c'est trop bien. Ça va me détendre un petit peu. Stéphane voulait me faire plaisir et on est allé s'arrêter manger au McDo en Allemagne. Alors pendant qu'on se balade, moi j'aime bien observer les nuages et trouver des formes en fait avec mon imagination. Et ce jour-là, je voyais des éléphants partout, vraiment partout. Vous verrez déjà si vous avez la même imagination que moi, c'était vraiment que des éléphants. Donc j'ai vu 3 éléphants en tout. Donc là, nous sommes rentrés. Alors Stéphane est avec les voisins, ils jouent à la pétanque. Pardon, on me voit pas. Moi, entre-temps, j'ai mis toutes les affaires sur la table pour vous faire le petit haul d'Allemagne. Vraiment pas grand-chose aujourd'hui. Parce que voilà, faut faire un petit peu attention. J'ai déjà mis tout ce qu'il fallait mettre à la cave. Voilà, il n'y a plus rien à mettre au garage. Et j'ai encore 2-3 petits trucs à revoir, hein, bref, mais sinon, voilà mon coin, ce que ça donne. Pour l'instant, voilà, donc ça je vais encore mettre au garage, mais bon, j'ai pas 36 mains et j'ai déjà fait 3 allers-retours, je suis KO. Donc je vais le stocker à un endroit où il se verra pas pour jusqu'à cet hiver, parce que là on n'a plus besoin de ce chauffage. Je vais peut-être le mettre derrière là-bas dans le coin. Là aussi, tout a été rangé et tout. C'est vraiment plus propre en fait. Voilà, il y a un peu moins de bazar. Ça, ce sera pour mes expositions quand je ferai ma journée exposition justement sur mes créations de bijoux. Voilà. Donc ça reste là. Et puis là, je vais un petit peu réaménager mon petit coin là parce que normalement ça va. Ah, j'ai marché dans un bout de verre. Voilà. J'avais cassé une bougie, donc il y a plein de bouts de verre. Pourtant, j'ai fait les sols. Mais il y a des bouts de verre quand même. Donc ouais, juste un petit peu de nouveau le salon. Ça, je dois mettre dans ma voiture. Il faut vraiment que... j'ai pas encore fini. Hein. Voilà, mes petits poissons maintenant sont tout bien. Là, je suis contente parce que c'est aéré, c'est rangé, c'est un peu mieux. La brosse, de toute façon, elle va aussi être rangée. Là aussi, ça sera mieux rangé. Ça va être peint. Elle, je dois lui laver les cheveux, lui démêler. Bref, c'est... Franchement, là, ça commence à y voir un tout petit peu plus clair. Ces planches-là, je les ai pas mis au garage parce qu'on doit faire les tasseaux pour la dernière étagère. Là, c'est rangé. Là, le couloir, maintenant, quand on rentre, eh ben, ça fait tout de suite rangé. On a le porte-manteau, les vestes, je les ai mis sous vide. Là où il y a mon spray d'ambiance. Ouais, je sais, la tapisserie, c'est un petit peu moyen, mais bon. Hop, c'est pas grave. De toute façon, quand on va partir, il faudra mettre les murs tout blancs. Donc, voilà. Là, maintenant, je fais plus rien en travaux dans l'appartement parce que j'attends un 4 pièces que j'ai le droit parce que ma fille, elle est dans la même chambre que mon garçon et elle devient adolescente. Donc, j'ai fait ma demande de 4 pièces. C'est quand ils veulent hein, pour m'en donner un. Hein. Ça fait plus de 3 ans que je demande. Mais bon, allez. Maintenant, j'ai tout aéré pour avoir un petit courant d'air et je vais vous faire le haul. Alors, chez EDK, nous avons pris les croquettes pour chatou. Donc on a pris, je sais pas à quoi c'est, Rind, je sais pas. Ensuite j'ai pris ça, je sais pas à quoi c'est non plus, mais il aime bien. Et j'ai pris cette couleur là qui est fiche et ça je sais que ça veut dire poisson, voilà. Ensuite toujours pour chatou, on lui a pris le pâté, donc j'ai pris celui-ci. Voilà, 2 paquets de bleu. Et il va manger, regardez ce qu'il va manger. Je sais pas ce que ça veut dire pute.
mais il va manger de la pute. Oh, Monsieur Chatouille va manger de la pute. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Donc Monsieur Chatou a 2 paquets de putes, rien que pour lui. Et ensuite, des violets. Il y a marqué ça je sais pas ce que c'est non plus. Voilà, 2 paquets de violets. Ensuite, chez EDK, putain j'ai marché dans un bout de verre, j'ai mal aux pieds. Chez EDK, j'ai aussi pris une brioche noisette. Et des céréales, comme ça, pour moi. Voilà, parce que les petits, ils ont encore. Ensuite, et j'ai pris mon thé vert. Voilà. Ensuite, chez DM, j'ai pris le papier toilette. Et c'est une collection illimitée. Et regardez ce qu'il y a dessus. Dans cette collection illimitée, la dernière fois, on avait licorne il y a un an. Et là maintenant, regardez ce qu'il y a. Flamant rose. Donc j'ai pris 2 paquets de PQ flamant rose. Ensuite j'ai pris des lingettes démaquillantes, donc celle-ci. J'ai pris celle-ci. Je sais plus si j'aimais ou je sais plus. J'ai pris celle-ci. Et j'ai pris 3 fois les pamplemousses. Ils ont juste changé le packaging. Normalement c'était couleur rose. Mais là c'est pour l'été, je pense qu'ils ont changé le packaging. J'ai pris des cotons-tiges. J'ai pris un déodorant. Et j'ai pris 2 liquides vaisselle. Ceux-là ils sont trop bien pour le prix. Même pas 1 €. Donc ça c'est une nouvelle collection. Il y a tout le temps des collections. Ça doit être menthe rhubarbe. Et ça c'est citron fruit du dragon. Voilà. Et on a reçu un petit cadeau pour la Coupe du Monde. Je sais pas ce que c'est, je vais l'ouvrir. Oh merde! C'était un gâteau. Je croyais que c'était une figurine. Moi, comme une con, j'ai écrasé. C'est un gâteau avec un message. Alors, dans mon gâteau de message, il y avait ceci. Donc, j'ai peut-être gagné ceci, en fait. Ça doit être ça. Ça doit être un ticket gagnant. Écoutez, je vais faire un petit Google Traduction. Et puis, on verra. Peut-être que la prochaine fois que je reviens chez DM, j'ai le droit d'avoir mon petit cadeau avec ce papier. Voilà. Donc là, j'ai rangé toutes les affaires. Et puis, j'ai changé ma nappe. Voilà, j'ai mis la nappe flamant rose pour l'été et tout, avec les ananas, les pastèques. Trop bien. Tout est bien, tout est rangé. Voilà, voilà. Donc là, je me suis vite arrêtée au Leclerc parce que j'avais vraiment très envie de fruits. Donc j'ai pris des nectarines, des bananes, des fraises. Et j'ai pris là, j'ai fait des myrtilles, des framboises. J'ai trop envie. Et des bananes, j'ai dit. Un jus de citron vert. Et là, je vais vous raconter un truc, franchement, j'ai envie de pleurer. Je sais pas si c'est les hormones ou quoi, ou si c'est du fait que mes enfants soient partis, mais je me culpabilise. J'ai vraiment envie de pleurer en fait. C'est juste là et il faut pas que ça sorte. Parce qu'en fait, j'étais à la caisse et devant moi, il y avait un petit papy anglais. Et chez nous en fait il faut peser les fruits pour avoir un ticket dessus et le code barre. C'est pas les caissières qui pèsent comme dans certains magasins. Et en fait devant moi il y avait ce papy là avec une bouille trop chou. Il comprenait même pas le français en fait, c'était un anglais je crois. Et la caissière lui dit ça il faut peser. Alors il a pas compris. Du coup elle lui a enlevé la tomate, elle lui a mis de côté. Et puis elle lui a passé tous ses articles et moi j'étais là comme une conne et je regardais quoi et je me disais j'y vais pas. Et puis après plus loin il y a sa femme qui est venue, elle a refait la queue et elle avait un citron. Et en fait il lui a dit que c'était pas possible pour la tomate et tout et la caissière elle s'est levée et au lieu d'aller lui peser en fait comme une gentille caissière le ferait, elle lui a donné alors qu'elle sait que elle a entendu qu'il comprenait pas le français. Elle lui a donné la tomate à la dame et elle lui a dit ça faut peser et le citron aussi faut le peser. Donc elle n'a pas bien compris la dame, donc elle a allé poser les articles en fait. Et moi je me sens
Elle a pas cherché à comprendre, elle s'est pas levée pour aller peser. Moi j'aurais attendu, il n'y a pas de souci. Mais elle a tout de suite passé mes articles après. Et je me suis sentie tellement con parce que en sortant du magasin, je me suis dit mince, tant pis, moi j'aurais attendu, les gens derrière ils auraient attendu et puis tant pis, je serais allée lui montrer comment on pèse la tomate et le citron. Et je ne l'ai pas fait. Et franchement, ça me culpabilise parce que j'ai eu peur en fait du regard des autres, des gens derrière en fait, qui allaient dire oui, elle nous fait attendre et tout. J'avais tellement eu peur de la réaction de ceux qui devaient attendre derrière. Je voulais pas pénaliser ceux derrière à devoir attendre si je vais peser ou pas. Et en même temps, bah, ça m'a fait hyper mal au cœur. Et là, je suis sortie du magasin, mais vraiment pas bien. Et ben du coup, je suis retournée au magasin pour voir si elle avait j'ai posé mes affaires dans la voiture. Je suis retournée pour essayer de la trouver dans le Leclerc en fait, pour voir si elle était arrivée à peser parce qu'il attendait super longtemps, le pauvre papy, il attendait sa femme. Et finalement, elle a dû refaire une longue que parce qu'elle avait posé la tomate et le citron, mais elle avait quelque chose d'autre dans les mains en fait, je sais pas ce que c'était, mais la pauvre, elle a dû se taper la file de 2 caddies pleins, quoi. Personne la laissait passer, alors que c'était des étrangers en vacances. Ils avaient une bouille tellement chou, en fait, ces papis et mamies. Et franchement, maintenant, je me culpabilise et je regrette énormément de ne pas lui avoir pesé sa petite tomate et son petit citron, quoi, en fait. Franchement, j'ai vraiment envie de pleurer, je suis pas bien. J'aurais dû faire cette bonne action pour eux. Vraiment, je demande pardon parce que voilà, je suis désolée, c'est ma nature d'aider et là je l'ai pas fait et ça me culpabilise énormément en fait. J'ai été égoïste sur ce point-là. Et ça me rend vraiment triste parce que ben, j'aurais dû les aider, j'aurais voulu les aider, j'aurais dû les aider. Et, euh, et là, ben non, je voulais juste passer à la caisse avec mes articles parce que je suis fatiguée, j'avais plus envie de marcher pour aller peser. Et voilà, franchement j'ai été dégueulasse. Alors que j'aurais dû franchement les aider. Moi, je suis comme ça en fait. J'aime pas laisser les gens en galère. Et puis là, ben, je l'ai pas fait. J'ai pensé qu'à moi vouloir sortir rapidement du Leclerc. Voilà. Franchement, j'avais plus du tout envie de marcher jusqu'au truc pour peser. Je suis désolée, je vous ai fait un speech en fait. Mais voilà. J'ai été trop sensible et du coup, ben, personne l'a laissé passer, cette pauvre mamie à la caisse. Juste pour son petit machin. Mais si elle aurait pas trouvé, là, je l'aurais aidée. Mais elle avait pris autre chose à la place. Donc après, je pouvais plus dire aux gens, bah laissez-la passer, quoi, en fait. Et le mari, ça faisait tellement longtemps qu'il l'attendait à la caisse, en fait. Il avait même pris son portable pour essayer de l'appeler. Il l'attendait et tout. Mais là, franchement, je suis dégoûtée de moi. Je suis vraiment déçue de moi-même parce que j'aurais vraiment dû les aider. Et là, j'ai juste hâte d'avoir de nouveau un truc comme ça qui se présente en fait devant moi pour justement donner un coup de main. Je laisserai plus passer la chance que j'ai de pouvoir aider les autres. J'ai hâte en fait de pouvoir me rattraper quoi. Parce que j'ai vraiment besoin d'aider. Et là franchement ça va. Je regrette quoi. La prochaine fois je le fais pour ces pauvres petits gens. Franchement je suis désolée. Voilà. Franchement, maintenant, je me dis, ça m'aurait coûté quoi de marcher jusqu'à la balance pour aller peser leurs fruits et légumes, quoi. Ça m'aurait coûté quoi? Bah rien, ça aurait coûté aux gens derrière moi d'attendre 5 minutes de leur temps en plus et ça aurait rendu heureux ben, le papier et la mamie qui voulait peut-être vraiment sa tomate et son citron en fait. Et si seulement je pourrais revenir en arrière et les aider quoi. Je suis tellement conne, franchement je suis tellement conne de pas d'avoir voulu que penser à sortir du magasin et voilà. Mais je suis tellement morte en ce moment claquée que voilà et après bah je regrette quoi. En plus, là, quand je suis rentrée du Leclerc, je suis rentrée, j'ai tout de suite dit à Stéphane, putain, je me culpabilise en fait. Et je lui ai raconté, et puis il m'a dit, oui, t'aurais pu, euh, t'aurais pu aller peser, quoi, en fait. Voilà. Bon, bah, je vais pas rester là-dessus tout le temps. Ça va passer, mais franchement, je suis un peu retournée, quoi. Je, je m'en veux. Franchement, je m'en veux. Je regrette.
Bon bah là il y a quand même 1 heure qui s'est écoulée et j'arrête pas de penser à ce couple. Et franchement, je m'en veux terriblement de les avoir ignorés en fait, parce que je pense qu'il était embarrassé, le monsieur devant moi. Euh, il me lançait des petits regards du style peut-être aide-moi ou je sais pas, tu vois. Et moi j'ai ignoré, j'ai fait genre je comprenais pas et tout, mais franchement je m'en veux, mais à un point, carrément j'en chiale en fait. Je me culpabilise et je m'en veux d'avoir ignoré les gens comme ça. Mais je sais pas, en temps normal je l'aurais fait, mais là je dois être tellement fatiguée, je me trouve pas d'excuses, hein, pas du tout. Hein. Mais je pense que je suis tellement fatiguée, les petits sont partis chez leur papa. Euh, J'aurais dû l'aider, voilà. En plus, je crois que j'ai pas attendu très longtemps à la caisse. J'arrête toujours pas d'être mal à cause de cette histoire en fait. Et j'essaye de me déculpabiliser en me disant ben finalement est-ce que la caissière elle se culpabilise parce qu'elle doit en voir tous les jours en fait des gens qui pensent que les fruits et légumes se pèsent à la caisse. Elle doit en voir tous les jours et elle a pas envie de se lever tout le temps pour aller peser pour les clients et tout. Du coup, quand on lui dit ben tant pis, on laisse, elle les pose de côté quoi en fait. Elle est rentrée sûrement chez elle et puis elle y pense déjà même plus à ce pauvre petit papy en fait parce elle doit voir ça tout le temps en fait. Et là je me dis ça, peut-être qu'elle elle se culpabilise pas parce que ouais, elle a déjà dû oublier. Coucou, donc là on est le lendemain, les tâches ménagères sont faites. J'ai fait la vaisselle, rangé le linge, pondu le linge, arrosé mes petites plantes. On a le fraisier qui commence encore à donner des nouvelles fleurs pour les fraises. Ici nous avons les herbes qui commencent à sortir, quelques-unes là, un petit peu, elles. Et puis là on en a un petit peu. Et là, il n'y a encore rien qui vient. Je ne sais pas ce que c'est, ça, je ne sais plus. Mais là, du coup, je suis trop contente. Les petites pousses, là, arrivent. Et là, je vais me faire mon masque à l'aloe vera que j'ai fabriqué. Voilà, là-dedans. Je n'avais pas de bouchon, donc j'ai pris un bouchon d'orangina. Voilà, donc je vais mettre le masque sur les cheveux et sur le visage. Bon, je me suis pesée, ma balance indique 68,7 kg. Je suis un petit peu choquée, mais sinon tout va bien. Donc moi je viens de me préparer, voilà, parce que je dois attendre des clientes pour faire des coiffures et des maquillages parce qu'ils sont invités à un mariage. Et là, mon chéri nous a préparé le jambon fumé melon. Voilà, son assiette, mon assiette. C'est trop chou de sa part. C'est trop gentil. Merci. Je vais aller chercher des couverts. Ah, mais tu manges pas comme ça? Non. Donc là, je viens de terminer ma première cliente et j'attends la deuxième qui va arriver. Du coup, j'ai de nouveau tout repréparé, désinfecté mes pinceaux et tout ça. Et puis j'attends pour coiffure ainsi que maquillage. Voilà, comme la première. Je vous ai pas montré ce que j'ai fait. J'aurais dû, mais je vous montre en photo. Donc sur la première, j'ai fait une coiffure un peu de mariage. Je sais pas si on va bien voir là. Voilà, avec tout plein de tresses afro et un grand chignon comme ça qui monte. Voilà, ça. Ainsi que le maquillage. Donc là, mes clientes sont parties et maintenant, elle, je lui ai lavé les cheveux à ma tête à coiffer, je lui ai mis un soin, j'ai bien séché ses cheveux sur le balcon et franchement, à un moment, je suis allée au balcon, je me suis effrayée de voir une tête comme ça décapitée sur mon truc. Alors j'ai dit, je vais la rentrer parce que sinon, un de mes voisins, il va encore appeler la police de voir une tête comme ça chez moi. Du coup, là, je suis en train de la démêler et après, je lui passe la brosse lissante pour bien lui lisser les cheveux à ma petite tête à coiffer. Là, il faut bien que je m'en occupe pour continuer pour refaire des belles coiffures. Voilà. Merci. Il y a toujours des petites choses qui vont pas, effectivement. Mais bon, ça reste gentil. Elle a quand même l'air en mode. Oui, quand même. Je vais te laisser ouvrir la première porte à
je crois que mon chéri a compris que je me sentais vraiment pas bien. Donc là, il est en train de faire le repas de ce soir. Parce qu'il y a le foot. France contre qui, chéri? États-Unis. Quoi? États-Unis. Ah, ça existe? C'est l'américain, les États-Unis. Ah oui, c'est la Coupe du Monde. Du Non, c'est un monde. match amical. Ah, c'est amical. C'est le Mais dernier qu'est-ce qu'on match en a à c'est le foutre dernier alors? match amical avant la Coupe du Monde. Bah voilà, alors on s'en fout. On fait des bons apéros pour le match de ce soir, quoi. Voilà. Et c'est mon chéri qui s'y colle. Il nous fait des petits cupcakes comme ça, pâte feuilletée, avec des petits carrés de tomates au fond. Non, c'est chouette, franchement. Bravo. Coucou, donc là c'est pour vous dire que finalement je me suis un petit peu endormie, je me suis assoupie. Et j'ai loupé le début du match, il est déjà 9h30 en fait, et je me suis réveillée en speed parce qu'il fallait réchauffer les apéros à Stéphane. Je ne l'ai pas fait. Donc voilà, il est pas content, mais bon, tant pis, j'ai du retard. Donc là, il est 9h30, le temps que je réchauffe les saucisses et tout ça, enfin les feuilletés, ce qu'il a fait et tout, il sera 10h quoi, mais bon, tant pis. Voilà, c'est pas grave. Je me suis loupée, hein, j'étais fatiguée et voilà, je me suis assoupie. Tant pis. Donc maintenant, on aura du retard. Il aura du retard pour ses apéros, c'est pas grave. Le match a déjà commencé depuis une demi-heure et puis là on va regarder le match et je vous dis bonne nuit, salut. Et voilà les jolies petites merveilles que mon chéri a fait. C'est trop chou, j'adore quand il cuisine, il est trop chou quand il cuisine et ça a l'air super bon. On va attendre que ça refroidisse un petit peu pour pouvoir les déguster. Coucou, donc là on est le soir et j'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que pas trop le moral. Ce matin je suis allée à l'église, en fait je me ressentais le besoin d'aller m'excuser auprès de Dieu de pas avoir rendu service au monsieur. J'en reviens tout le temps à cette histoire là, mais ça m'a vraiment bouleversée en fait parce que j'étais en capacité de le faire, j'avais juste pas envie de l'aider, donc j'ai pleuré, j'ai demandé vraiment pardon que j'aurais pu lui rendre ce service là. Ça m'a vraiment retourné en fait. Quand on peut aider quelqu'un, ne passez pas au-dessus parce que ça donne un bien-être, et quand on le fait pas on se culpabilise. Enfin moi c'est ce qui s'est passé. Du coup ce matin j'ai eu vraiment le besoin d'aller assister à la messe, vraiment, et prier aussi pour tout ce qui m'arrive en ce moment, parce que je vais pas parler de tous ces problèmes personnels, mais en ce moment c'est très compliqué comme je l'ai déjà dit dans l'ancien vlog. Mais bref, là c'était assez dur ce week-end. Là mes enfants sont rentrés, donc je suis contente, j'ai de nouveau mon rôle de maman, donc je sais pas, il me donne du courage, j'arrête d'être pas bien en fait dès qu'ils sont là, et ça me fait du bien. Et là je leur ai fait de la soupe au vermicelle, c'est ce qu'ils m'ont demandé, et puis là ils étaient au bain en pyjama et ils sont en train de me faire une surprise dans la chambre. J'ai pas le droit de rentrer parce que demain c'est mon anniversaire, le 11 juin, et ils veulent me faire une petite surprise. Donc voilà, on a terminé. Là j'ai fini la vaisselle, j'ai encore fait une compote de nectarines parce que j'avais 1 kg de nectarines et je voulais pas que ça périme, et du coup on en a pris un peu en dessert. Et là il reste un saladier plein que je vais mettre au frigo pour le goûter de demain. Et ouais, je vais le filmer et tout. Regardez ma petite compote de nectarines, voilà. Et là je vais le filmer, je vais le mettre au frigo, et puis moi aussi je vous dis sûrement à demain, peut-être à tout à l'heure, sinon à demain. Bisous. Et puis aussi, mon chéri en ce moment part très souvent les week-ends avec sa famille en fait. Chaque week-end quand il est là-bas, en ce moment ils partent. Du coup il est hyper fatigué et là il a dormi. Et je le laisse parce qu'il a besoin de se reposer un petit peu. Il se ressent très fatigué à force de courir tout le temps à gauche et à droite. Et parce que il s'est aussi proposé d'aller tondre la pelouse chez mon papy. Du coup mercredi, normalement si le temps le permet, on va là-bas avec les enfants. Je vais pas les mettre à l'école exceptionnellement parce que mon papy veut encore les voir, et puis ma maman aussi. Donc on a décidé d'y aller un mercredi, comme ça les enfants louperont que une matinée d'école, ce qui est rien trop de grave, voilà, pour réunion de famille, bref. C'est pas si grave que ça, hein. Et puis même ils ont plus de vacances jusqu'aux prochaines, là les grandes vacances, donc du coup ça leur fait une toute petite pause. Entre temps il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien du tout. Donc voilà, on va faire tout ça. C'est des semaines super fatigantes pour moi, pour mon chéri, pour tout le monde. Et voilà, je sais pas s'il y a la pleine lune ou quoi, ou la lune elle est assez bizarre, les gens sont assez bizarres en ce moment. Moi aussi, surtout avec la semaine qui est passée avec les trucs des filles là. Truc de fille, plus la lune, plus machin, plus bref. C'est vraiment très compliqué pour moi et je me ressens aussi très fatiguée, donc voilà.
j'espère qu'on aura un jour la paix, moi et mon chéri, qu'on puisse un petit peu avoir un week-end tous les deux en amoureux, vraiment qu'on parte un petit peu nous aussi, parce qu'on a aussi le droit de faire un week-end, mais bon là, on peut pas se le permettre, voilà, puisque lui, il part avec sa famille, donc nous on verra ça plus tard. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève mon vlog et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, ciao!